Salut à tous, bonne année à vous tous, en espérant pour vous de la bonne santé, que vos vœux et vos projets soient réalisés. Et nous démarrons aujourd'hui notre série de vidéos bilan annuel que je tourne actuellement le 1er janvier 2023. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués sur cette chaîne, c'est tout simplement une série de vidéos où on va parler de ce qui s'est passé en 2022, où on va également parler de l'avenir de ce que je prévois faire en 2023, également top 10 et flop 10 et de mes attentes de films pour l'année 2023. Et donc on commence maintenant par une vidéo bilan. Alors pour ce qui est du bilan de l'année 2022, ça a été une année plutôt remplie, mine de rien. Ça avait commencé avec ma vidéo sur est-ce que le jeu vidéo est un art, alors qui était censé être une série de vidéos réflexion sur divers sujets artistiques. Bon, finalement, il y en a eu qu'une de vidéo à ce sujet, mais ça reste une vidéo que j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai trouvé que ça allait globalement. Vos retours là-dessus ont été assez intéressants à lire, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais voilà, donc ça avait commencé par ça. Il y a également ma rétrospective sur Tim Burton qui est sortie, qui a eu plutôt un beau succès. Je suis plutôt très content de cette rétrospective sur Tim Burton. Ma rétrospective annuelle, je pense que tous les ans je vais faire une rétrospective, on y reviendra. Mais franchement, très plaisant. Bon, mon seul regret autour de cette rétrospective autour de Tim Burton, c'est que je n'ai pas pu faire le fameux caméo avec Axel Cartoon le Clown, je crois que c'est son nom de chaîne maintenant. Mais bref, c'est mon seul regret par rapport à la série de vidéos sur Tim Burton. Mais pour le reste, je trouve que ça a été plutôt bien. Vous avez fait de très bons retours, je vous en remercie d'ailleurs. De plus en plus nombreux que vous êtes maintenant sur cette chaîne. Bon, on est presque aux 400 abonnés, peut-être pour l'année 2023, ça tient. Il y a eu également ma vidéo sur les films d'Halloween. Alors, c'était pas spécialement une vidéo travaillée, c'était censé être une vidéo faite à la va-vite pour Halloween, et je trouve que pour cela, c'est plutôt bien. Et il y a eu aussi une vidéo où je me suis engagé politiquement, puisque j'ai parlé de la chronologie des médias, j'ai parlé des SVOD, j'ai enfin pu exprimer mon problème avec les SVOD. Quelques retours, certains positifs, d'autres qui ont voulu défendre la SVOD, certains qui me reprochaient d'être condescendant. Je trouve pas que j'ai été particulièrement condescendant dans cette vidéo. Enfin, si je l'étais, c'était surtout envers la SVOD, l'industrie de la SVOD. Ça oui, je suis totalement condescendant envers l'industrie de la SVOD. Ça, y a pas de problème. Mais sinon, voilà, une année plutôt bonne en termes de YouTube. Ah, et évidemment, autre chose aussi à signaler. Le fameux défi que je me suis imposé tout le mois de novembre, à vous sortir un exercice de doublage sur différents films durant tout le mois de novembre 2022. J'ai beaucoup aimé faire ce défi, ça m'a permis un petit peu de me remettre dans l'exercice de doublage, à me réentraîner. Ça pourrait me servir aussi de portfolio pour mes prochains castings. Je pense que je vais me remettre à faire des castings très prochainement pour participer à des projets de doublage. Donc si j'ai ça à montrer, c'est toujours ça de gagner. Et peut-être que je referai ce défi du doublage pour 2023. Si je trouve tous les films que j'aurais envie de faire, ce genre de choses. Donc franchement, c'était une bonne expérience à faire et je pense que je la referai. En plus, ouais, c'est assez pratique parce que comme je ne m'occupe pas du tout de la chaîne en décembre, c'est bien d'avoir cette série de 30 vidéos pour genre le dernier rush avant la fin de l'année. Je trouve que c'est vraiment très plaisant de le faire comme ça. Sinon, à part ça, alors en termes donc de YouTube, le bilan de l'année est plutôt très satisfaisant, je dirais très positif. En termes personnels, assez mouvementé parce que durant l'année 2022, j'ai changé d'emploi
et je me mets de plus en plus, dernièrement, je suis en mission pour Paris. C'est-à-dire que là, actuellement, pour le début d'année, pour la fin d'année 2022 et pour le début d'année 2023, je ne suis chez moi que 2 jours par semaine. Je ne vous cache pas que ça aura un assez gros impact sur les prochaines vidéos, sur l'activité de la chaîne, durant au moins les premiers mois, histoire que j'arrive à me trouver à un nouveau rythme, que j'arrive à m'organiser à nouveau pour pouvoir tourner des vidéos. Donc pour le coup, l'activité sur YouTube risque d'être assez perturbée pour au moins début 2023. Le temps juste que je retrouve assez de temps pour pouvoir tourner, écrire. Ah bon, écrire ça, je peux le faire à Paris, mais tourner la vidéo, ça me trouver du temps pour ça, tout en passant du temps avec de la famille dans le sud. Ça va être compliqué. Et puisqu'on parle justement des projets pour 2023, alors déjà en termes de vidéos, j'ai déjà quelques sujets de prévus. Alors pour ma rétrospective annuelle, j'ai fait une espèce de tournoi sur Twitter pour savoir sur quel réalisateur j'allais faire ma prochaine rétrospective. Et il a été donc décidé que ma prochaine rétrospective, enfin la rétrospective que je voudrais faire pour 2023, ce soit sur le réalisateur Martin Scorsese. Alors j'ai obtenu les films, j'ai actuellement les films de Martin Scorsese. J'ai alors je l'ai pas en main actuellement. Ah je le vois. Mais j'ai un ouvrage qui va beaucoup me servir, qui retrace la vie de Martin Scorsese, que je ferai comme la rétrospective de Tim Burton. Je vous le présenterai en tant que source principale à tous mes débuts de vidéo. Donc j'ai obtenu tous les films, j'ai la biographie, donc il va falloir que je commence à me mettre à l'écriture. Je vous avoue que bon, c'est pas le projet qui me presse le plus en ce moment, parce que je vais pas vous mentir, Martin Scorsese, contrairement à Burton et Spielberg, c'est pas vraiment un réalisateur qui m'inspire. C'est un excellent réalisateur, hein, c'est Martin Scorsese, c'est un gros nom du cinéma, mais c'est pas un nom qui m'inspire particulièrement. Donc il faut que je me trouve la motivation de le faire. En plus de cela, j'ai quelques sujets actuellement en tête que j'aimerais beaucoup aborder. Je pense notamment à faire en fait deux vidéos qui traiteraient à peu près du même sujet. Ce serait pour parler de mon amour de la fantasy au cinéma, qui est né notamment avec 2 films, donc Willow et mon film préféré, Cœur de Dragon, qui reste encore aujourd'hui mon film préféré de tous les temps. Et donc j'aimerais beaucoup faire deux vidéos là-dessus, 2 vidéos sur ces 2 films, pour parler de la fantasy dans les années 90, parce que pour moi ces films ont quand même eu un assez gros impact sur la pop culture, sur la manière dont on voit la fantasy aujourd'hui. Également, j'aimerais beaucoup faire une vidéo assez légère, assez pas vraiment pertinente en termes d'analyse critique, mais j'aimerais beaucoup faire alors il n'y a pas de traduction en français, une critique colérique, une angry review. Alors pour ceux qui savent pas, c'est genre c'est voir un film qu'on considère comme mauvais et le défoncer tout le long du visionnage. C'est ce que fait le Nostalgia Critique, c'est ce que font beaucoup de vidéos américaines, c'est ce qu'avait fait par exemple Durandal pour Alien Covenant, ce genre de choses. Donc j'aimerais beaucoup faire ça pour faire une vidéo un peu plus légère, un peu moins pertinente dans l'analyse, mais plus divertissante. Je pense que ce serait bien de faire ça. J'ai déjà le film en tête et il faudrait que je trouve le temps de le faire, quoi. C'est tout ce qui me manque. Sinon, il y a également deux vidéos que j'aimerais beaucoup faire sur 2 trilogies différentes. Une sur John Carpenter et une sur Jean-Jacques Hano. Encore une fois, il faudrait que je me trouve le temps de les faire. Donc voilà, ça c'est... Vous avez à peu près l'ensemble des vidéos que j'aimerais faire pour 2023. Mais
ces vidéos se passeront après un très gros projet que j'ai pour cette année. Alors, faut savoir un truc. Je me suis rendu compte durant l'année 2022 que beaucoup de mes collègues vidéastes qui traitent de cinéma ont beaucoup plus de bagages que moi. Soit ils ont plus de bagages culturels, comme peut l'avoir un Antoine Goya par exemple, ou le culturé, pour parler du petit chef, de culturé, voilà. Ou alors parce qu'ils travaillent également dans le cinéma, comme Axel, Cartoon le Clown, ou l'équipe de la Scheisel Box. Anto, Johan, toute l'équipe. Je connais pas tous les membres de la Scheisel Box, je suis désolé. Et du coup, je sens que j'ai beaucoup de choses à rattraper en termes de cinéma et j'aimerais le faire au moins d'une certaine façon. Alors, certains diront que c'est pas la manière la plus pertinente de le faire, mais je pense que déjà ce serait un bon début pour renforcer ma culture cinéphile, pour creuser ma cinéphilie, comme j'aime beaucoup le dire, sortir un petit peu des carcans. C'est pour ça que j'ai entrepris pour l'année 2023 un défi qui va me suivre tout le long de l'année. À savoir, m'imposer un film par jour. Alors, quand je dis m'imposer un film par jour, déjà, faut remettre en contexte, ce sera en dehors de tous les autres projets. C'est-à-dire que tout ce que j'ai parlé sur Scorsese, tout ce que j'ai parlé sur tous mes projets de vidéos sur différents films, ça ne compte pas par rapport au défi. Le défi, ce sera vraiment regarder des films pour regarder des films et suivre, vous donner régulièrement, je pense tous les mois, un bilan de ce que j'ai regardé à chaque mois écoulé par rapport à mon voyage cinéphile. Sachant que quand je dis de regarder un film par jour, je ne veux pas retourner dans les films que j'ai forcément déjà vus. Je voudrais un petit peu m'imposer de sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que pour chaque jour de l'année 2023, j'ai mis une contrainte. Il y a 3 types de contraintes, donc contrainte sur le pays, contrainte sur l'année de sortie du film et contrainte sur le genre du film. Par exemple, pour le 1er janvier 2023, c'est ce que je l'ai fait avant de tourner cette vidéo. La première contrainte, c'était de me regarder un film autrichien. Et donc aujourd'hui, pour le film du jour, c'était Goodnight Mommy. Donc voilà. Et tout le long, ça va être des films. Ça va être me regarder un film qui va respecter la contrainte. Donc qui va de temps en temps m'obliger à sortir de la zone de confort. Je vais pas non plus regarder des films extrêmement durs à trouver ou extrêmement confidentiels, mais ça va me permettre de découvrir, d'être un peu curieux sur des choses sur lesquelles je ne serais pas attardé naturellement. Donc voilà, c'est ce que je voudrais faire pour cette année. Je pense que ça va être mon plus gros projet. Je pense que tous les jours sur Twitter, donc si vous suivez mon Twitter, vous verrez les films que je ferai au fur et à mesure. Je ferai un thread pour dire voilà, aujourd'hui ça a été ce film-là, la contrainte c'était ce film-là, et ainsi de suite. Pour le coup, alors oui, autre chose. Quand je dis un film par jour, ce n'est pas rigide, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura forcément des jours où je n'aurai pas le temps de voir un film, où j'aurai pas l'envie, ou alors parce que j'aurai un truc prévu. Et donc dans ces cas-là, je m'autorise soit à regarder plusieurs films de ce défi en avance, ou à les rattraper si besoin, et ensuite pour pouvoir avoir des jours de vide. Mais en gros, ce serait voir 365 films cette année. En m'imposant les contraintes que je donne par jour. Donc voilà, et ensuite, pour les bilans que je ferai chaque mois, je pensais dire quels ont été mes films préférés, quels ont été les films que j'ai le moins aimés, faire des stats sur les genres, sur
le pays et sur les années de sortie pour voir à peu près vers quelle tendance je suis allé et vers quoi je devrais peut-être me tourner pour un petit peu plus diversifier mon répertoire cinéphile. Et je pense que ça peut être une expérience extrêmement enrichissante, extrêmement intéressante, ne serait-ce pour moi, ne serait-ce que pour enfin commencer à me développer une véritable culture cinéphile, et donc pouvoir enfin avoir peut-être une meilleure analyse, avoir de meilleures références, avoir peut-être une meilleure vision sur ce qui a été fait avant, sur ce qui a été fait à certains moments, pourquoi certains films ont été plus inventifs que d'autres, ce genre de choses. Bref, un défi que je compte bien relever pour l'année 2023. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du bilan et de mes projets, enfin de mon bilan 2022 et de mes projets 2023. Je propose que l'on passe au flop 15 des films qui sont sortis en 2022.